Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et comme toujours, on est toujours dans l'exploration, la découverte de nouveaux TCG de différents horizons. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de Rise TCG. C'est un TCG qui a été distribué à partir de mai 2023 suite à un Kickstarter, un projet Kickstarter donc, qui a vu le jour édité par un Français, ça a été créé par un Français. Le Kickstarter a cartonné étant donné qu'en 30 secondes, le jeu avait reçu suffisamment de fonds pour être créé et qu'en plus de ça, il a explosé le Kickstarter étant donné qu'il a récolté 350 000 €. Donc on est au début de ce TCG qui cartonne déjà, notamment aux US. Pour le moment, c'est pas imprimé en français, c'est imprimé que en anglais. Je sais de sources sûres, étant donné que je communique avec l'éditeur, qu'il y aura une version française si la communauté répond présente. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, parce que forcément, il y a des Français qui viendront que s'il y a du FR, mais bon. Aujourd'hui, on ouvre une boîte d'alpha, donc c'est la première édition. Il y a eu des versions test avant qui s'appellent les versions simple. Là, par exemple, il existe deux types de boîtes. On ne va pas parler des decks ou de ces choses-là, mais il existe deux produits majeurs. Actuellement, il existe la boîte en version alpha et il existe la collector. Ça, c'est une collector un petit peu spéciale, étant donné que c'est un collector simple, donc une version test. Il en existe 100 dans le monde et j'ai la chance d'en posséder un. Alors, il faut savoir que c'est un TCG avec plein de goodies. Et vous connaissez mon amour pour les goodies. Voici quelques cartes promo qu'on pouvait retrouver. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle le plus communément le box topper. Vous pouvez le retrouver dans la boîte. On a, donc vous avez ce qu'on appelle des lenticulaires aussi. La carte, voilà, change de vision. Enfin, change selon l'angle de vue. On va remettre une lumière là, ce sera un petit peu mieux. Ça, c'est des promotionnels Kickstarter. Moi, je garde tout. Et là, on est sur des lenticulaires promotionnels de boîte. Donc voilà, on a pas mal de boosters assez rares, promotionnels aussi, en tout genre, où on peut retrouver certains types de cartes. Donc c'est déjà un TCG qui est assez globalement bien fourni. Il y a un aspect gameplay dont je parlerai que très peu, étant donné que je n'ai pas encore les connaissances pour en parler. Je vais néanmoins vous parler de l'aspect collection. C'est un TCG qui est très bien imprimé, texturé et avec des numérotés. Et dans cette boîte que nous allons découvrir là, nous pouvons découvrir des numérotés. Il faut savoir que on va parler un petit peu économie aussi sur ce TCG. L'économie sur ce TCG est pour le moment très bonne, étant donné que contrairement à d'autres TCG, par exemple comme Magic, vous pouvez avoir des mythiques, qui est la rareté la plus rare, et les mythiques n'ont pas de valeur. Voilà, vous pouvez tomber sur des mythiques qui n'ont pas de valeur. Là, toutes les mythiques ont leur petite valeur, donc dans ces boîtes-ci, vous pouvez retrouver des mythiques à la fois en foil ou des mythiques en non-foil. Voilà. Enfin, c'est des légendaires, c'est pas des mythiques, mais le degré le plus important, c'est légendaire. Donc, le petit, ce qu'on appelle box topper, plus communément chez nous, que je mets de côté en collection. Et écoutez, on a 3 illustrations sur les boosters. Là, actuellement, ouais, je dis pas de conneries, hein, voilà, on a ces 3 illustrations-là qui sont magnifiques. Donc aujourd'hui, on va probablement s'ouvrir toute la boîte. Il y a 2 numérotés garantis. Et mon ciseau. Le ciseau, il est là. Donc, concernant les numérotés, ça peut être numéroté sur 10, sur 20, sur 50, sur 100, sur 200, sur 500. Quand vous rentrez dans les numérotés sur 100, ça vaut déjà un petit prix. Ça vaut déjà son 80, 100 €, un peu plus selon la carte. Et à partir du 50, là, ça commence à palper. Donc, c'est quand même assez intéressant comme notion. C'est assez généreux comme boîte, vous allez voir. Et je vous fais découvrir ça tout de suite. Alors, donc là, voilà, donc par exemple, le degré de rareté, il est défini par le petit logo que vous allez avoir en bas. Donc là, par exemple, voilà, vous voyez que ça, c'est une commune. Ça, c'est ce qu'on pourrait plus communément appeler une commune. Le Lucky Clover, qui est une très belle carte. Donc là, ça va être de l'anglais, bien sûr. Undead Army. Et, oh, une légendaire de Water Orb. Donc voilà, typiquement, en fait, vous voyez, quand il y a les ailes au maximum. Donc ça, c'est une légendaire non-foil. Voilà, il existe des légendaires foil et non-foil. Vous pouvez retrouver toutes les cartes dans leur version foil ou non-foil. Vous pouvez collectionner, il existe 308 cartes dans cette première édition. Donc ça, déjà, premier booster, c'est un banger. Et là, ensuite, on rentre sur 3 slots qui vont être foil. On peut avoir de la commune, de la rare, de la légendaire et de la numérotée sur le dernier slot. Donc là, on aura une commune foil, une uncommon foil. Et au deuxième slot, au dernier slot, pardon, on aura ce qu'on peut appeler une commune foil aussi. Il faut savoir que, je vous débite les infos, nous avons aussi des God Packs. Donc la probabilité de God Pack sur une boîte standard, comme j'ouvre ici, est de 1 sur 20. Voilà, il y a un God Pack toutes les 20 boîtes.
Donc autant dire que c'est pas énorme, mais par contre, si vous tombez le God Pack, bon, bah, vous êtes refait, papy. C'est le carton plein, vous êtes le boss du rap game, quoi. Donc, ce TCG, pour le moment, il n'est pas distribué par de grandes boutiques, donc c'est des voies un petit peu plus, voilà. Il existe 3000 boîtes en alpha, donc il va en rester que très peu à l'heure actuelle, et les collecteurs, il y en a eu 1000 d'édités. Donc très clairement, il y a déjà une bonne petite commu, et on peut considérer qu'il y a déjà un gros stock qui est passé. Et malheureusement pour moi, on n'aura pas de... Voilà. Donc, petite spécificité. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer ça. Donc déjà, c'est très bien imprimé. Vous avez vu, quand vous mettez les cartes bord à bord, la tranche est super. Regardez, voilà. Si je vois que vous êtes chaud, je ferai une ouverture de collector. Donc l'avantage des collectors, c'est bien sûr les ratios. Bon, alors la collector, ça coûte plus cher, étant donné que c'est un collector. Et après, comme je vous l'ai dit, honnêtement, actuellement, ouvrir, c'est un très bon bail, étant donné qu'on s'y retrouve, hein, niveau tarif, notamment avec les légendaires. Si vous avez un petit peu de chance, la plus grosse légendaire du jeu, c'est Pristine Level Up. J'espère en sortir une. Après, c'est le Light Clover, que je vous montrerai, que j'ai déjà dans ma collection personnelle, mais ce qui serait cool, c'est d'en ouvrir une très bonne rare Hermétique Champion. Et on aura une deuxième rare avec Damoiselle. Donc bien sûr, mon objectif là, c'est de vous ouvrir une numérotée, que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble. Je crois que je vous ai transmis toutes les informations que j'avais envie de vous transmettre. Donc maintenant, c'est de l'ouverture... Très bonne rare Hécatombe aussi. C'est de l'ouverture pure et dure. On est là pour le kiff. Le core level up, c'est pas... Voilà, c'est pas le pristine, attention. Et non, on n'aura pas de légendaire foil pour le moment. Je vais accélérer sur la colonne de gauche. J'ai accéléré sur la colonne de gauche. Hop, donc tout est très bien fini. L'impression des cartes est super. Vous avez vu les cartes, regardez, voilà. Globalement, je peux vous montrer, il n'y a jamais de point blanc ou de défaut majeur. Donc ça, c'est quand même un super point positif. J'en fais un petit peu sur Vogt, bien sûr. Ça me permet de découvrir aussi en même temps, de continuer d'apprendre. Attention! Toujours... Ah, ça par contre, c'est une très très bonne rare. Je vais la mettre de côté. Lochnar, elle tombe pas souvent, l'orbe. Donc comme vous pouvez voir au niveau des dessins, c'est voilà, c'est magnifique. Ça fait plus mature et plus adulte, hein, que d'autres TCG. Donc je suis voilà. Moi je suis toujours dans la découverte de nouveaux TCG. Donc forcément, ben, partager avec vous, voilà, ça me fait plaisir. Hop. Attention. Pandémique et... Ah là là, on n'a toujours pas de légendaire qui tombe en foil. Installez-vous confortablement, on n'est pas prêt d'arrêter cette ouverture. Moi je vous le dis, on va tomber de la légendaire quoi qu'il arrive. Et vous avez quoi qu'il arrive 2 numérotés de garantie. Après là, ce qui serait ouf dans cette vidéo, c'est de tomber le God Pack. Hein. Et si on avait le God Pack, ce serait... Je crois que j'ai une fucking dinguerie. C'est de la vidéo, c'est... J'ai une dinguerie, c'est sûr. Ah, j'ai une dinguerie, c'est sûr. Grosse légendaire que je trouve magnifique, que j'avais pas dans ma collection. Mais c'est surtout ça. Je viens de faire une dinguerie, je le sais. En fait, je sais que je viens de faire une dinguerie, mais je sais pas à quel level. Tu vois, je viens de faire une dinguerie, mais je sais pas à quel level. C'est incroyable. Ça va être top-loadé instant. Waouh. Waouh. C'est sûr que c'est une dinguerie. Hein. C'est sûr que c'est une dinguerie. C'est sûr que c'est une dinguerie. C'est parce que le top-loader, il a le petit feuillet de protection, donc c'est pas forcément très clair à l'image. Wow, en fait, c'est un misprint, hein, un gros défaut d'impression, je pense. Donc, je vais demander tout à l'heure à l'éditeur hein, de quoi il s'agit exactement. Oh, la frappe! Frappe atomique du joueur français qui vient de faire trembler le TCG Rise. Oh là là, c'est beau, c'est très très beau. Bien sûr, je communiquerai hein, sur les différents réseaux sociaux pour vous dire exactement de quoi il s'agit quand j'aurai plus d'infos. On va continuer notre petite ouverture en attendant. Waouh! Oh la dingue!
Je sais que c'est de la dingue, tu vois, je sais que c'est de la dingue. Je suis en train de recouvrir mon micro en même temps. J'en ai partout sur le bureau, c'est pas très pro, mais... Bon, ça fait très plaisir, hein. Ça fait forcément très plaisir. Ça va là. Waouh, ça fait forcément très très plaisir. Ce sera gardé en collection. Attention. Ok, stock. Waouh, magnifique Frozen, je l'avais pas dans ma collecte. Ok, et le Kitties, je l'avais déjà. Le Frozen, je mets Teco parce que y a des cartes comme ça. Je sais que voilà. On continue, donc on s'installe confortablement, on vit le moment présent. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des boîtes, pareil, vous pouvez me contacter sur Insta. Je pense que vous trouverez pas meilleur tarif que chez moi. Voilà. Et je vais vous dire aussi quelque chose, je suis en contact avec l'éditeur et... Return, très bonne rare. Que c'est bon de se sentir soutenu par un éditeur, de pouvoir communiquer facilement et tout. Ça fait plaisir. Ok. Voilà, plus on sera forcément nombreux sur ces vidéos, sur le contenu, sur les ventes, bah, potentiellement, plus je pourrais vous avoir des petites choses sympas, des bons prix, voilà, des exclus, des promos, des machins, des concours. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime dans le TCG. Moi, je trouve que c'est vraiment une marque qui manque aujourd'hui pour les créateurs. On soutient les plus gros créateurs en leur donnant des choses alors que des fois, ils ne s'intéressent pas du tout au TCG. Oh, reste très très grosse légendaire dans le jeu, simplement parce que très joué. Voilà, très joué reste. Oh, putain, tout est en train de se casser la gueule sur le bureau. Vas-y, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est très cool. Allez, une petite numérotée? Non, toujours pas de numérotée. Donc voilà, je me mets tout ça de côté. Bon, la carte qu'on a ouverte, je sais pas ce que c'est exactement. J'espère que ça va être une dinguerie. Qu'on va me dire, David, t'as chopé un truc de fou. Je vais sortir tous les boosters de la première... truc. Ah ouais, ah ouais. Hop, on y va. Puis en plus, tu vois, il y avait un truc qui me manquait. J'avais vu qu'il n'y avait pas trop de vidéos de qualité, je trouvais, sur ce TCG. Tu vois, visuellement agréable à regarder. Alors j'espère que mon son enregistre tout nickel et tout. Sinon, je vais beau l'ouvrir, mais c'est pas ouf. Le Donuts! Ah, c'est numéroté, c'est sûr. Donc là, tu pries pour que ce soit numéroté, pas sur 500, par exemple. Ah, c'est une petite numérotée, mais sur 500, du coup. Ah là 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 là. Mazo sur 500. Donc ça, je pense que ces numérotés-là, je les ferai gagner à terme. Tu vois? Parce que moi, je vais vraiment essayer d'être dans la collection un peu hardcore et d'avoir des numérotés sur 20, tu vois, des trucs comme ça. Et je me dis que ça peut faire plaisir à des gens de gagner ce genre de numéroté. Bon, au moins, vous aurez vu la numérotée. Et ça, c'est super frappadingue. El Diablo, très joué. Je vais la mettre de côté. Très joué, le El Diablo. Et... Sur 50! The Reaper sur 50! Waouh! Ça, c'est frappadingue, par contre. Waouh, ça c'est frappadingue. The Reaper sur 50. Waouh! Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est vraiment, il y a une notion de collectibilité, de collectible qui est énorme sur 50. Quelle boîte, quelle boîte, quelle boîte, quelle boîte. Ce qui est assez cool, c'est que je me dis, bon bah, tu vois, je vais faire mes 2 boosters qui me restent là. Et après, voilà, je peux, entre guillemets, arrêter la vidéo. Elle durera pas 20 ans, on a tout sorti, de la légendaire, de la numérotée. Je m'ouvrirai ça hors vidéo, mais je vais pas faire durer la vidéo plus que de nécessaire. Je voulais tellement partager avec vous, tu vois, l'ouverture, et là, vous montrer aussi ce qui est possible d'avoir. Ok, j'ai soulevé ça juste avant. Et... pas de légende. Oh, El Diablo en rare, c'est très très bon ça, en rare foil. Oui. Magnifique en plus, au passage. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Hop. Allez, dernier booster pour cette vidéo qui dure déjà 15 minutes, mais on en fera d'autres. Hein. Voilà, donc j'attends bien sûr, vos retours sont importants. Vos commentaires sont importants. Et ils peuvent me permettre voilà, de continuer l'aventure Riz avec vous. Allez. On va chercher... Oh, the end. Attention.
Et on terminera sur un Angel of Truth. Vas-y, j'en fais encore un. Vas-y, j'arrête à la prochaine légendaire. J'arrête à la prochaine légendaire. J'arrête à la prochaine légendaire. Et en vrai, il pourrait y avoir un God Pack. Hein. Je pourrais faire un God Pack en vrai. Lucky Clover qui est magnifique, je l'ai en foil. Moi, je veux God Packer, les gars. Ok. Non, on God Pack pas. Enfin, on God Pack pas. On légendaire pas. On légendaire pas, non. Vas-y, j'y vais. Vas-y, j'en refais une. Tu sens la drogue en moi ou pas? Est-ce que tu sens l'addiction qui est complètement totale? Ok, donc là, on sait d'ores et déjà qu'on n'aura pas le God Packs. Attention, le hammer. Ok, let's go. Non, non, ok, je m'arrête pas tant que j'ai pas une légendaire. Les gars, arrêtez-moi, j'arrête pas tant que j'ai pas une légendaire. Alors, tu sais quoi, voilà, ultra kiff, ultra instinct, ultra kiff, ultra instinct, je prends 3 boosters, je les découpe, et le plaisir continue, mesdames et messieurs. Le gars qui est pas du tout raisonnable. De toute façon, que je les ouvre là ou après la vidéo, tu me diras, qu'est-ce que ça change, hein? Hop. Allez. Oh, le bazar sur le bureau. Oh, c'est une légendaire, mais elle est pas foil. J'adore Wanted. Et... Non, pas de légendaire. Hop. Allez, je vais chercher ma légendaire foil avant de clôturer cette vidéo, quoi qu'il arrive. Je sens qu'on va avoir le pristine level up. Et... Non. Frérot, t'inquiète même pas. C'est dans ce booster. En vrai, je voudrais tellement God Packer. Ce serait tellement incroyable. Oui, c'est un verbe. C'est un verbe. God Packer. Voilà. C'est parti. Let's go. Non. Ouais, je suis obligé de continuer. Je suis obligé de continuer pour le... En vrai, je l'espère. Je continue pour le plus grand plaisir du monde. Et puis je me dis, si ça se trouve, il y en a une deuxième, en vrai. Jamais assez. Voilà. Donc, ah ouais. Hop. Allez, 3 boosters, on traîne pas. Après, je veux pas que la vidéo elle dure 1000 ans, tu vois. Après, j'espère qu'il y a des gens qui la regarderont de A à Z. Je le saurai de toute façon, avec mes analytiques. On verra. Attention. The Reaper que j'ai eu du cours numéroté. Merde, j'ai soulevé 2 cartes. Cold. Très très bonne rare amétique. De champ. Allez. Putain, si on pouvait avoir le God Pack, ce serait tellement insane. Ok, j'ai soulevé 2 cartes, tu le savais. Attention. Non. Oh merde. C'est un sport, les gars. C'est un sport. Je vous le dis, c'est du sport. C'est du sport d'ouvrir comme ça. C'est sportif. Allez, let's go. Allez, je sens la légendaire, là. Oh, le Lucky Clover. Ça sleeve, ça top load, ça partira en gradation. Je vais en toucher 2 mois, c'est magnifique. Et non, pour le moment... Alors, attendez, je fais un peu de place. Je sleeve ça. On s'organise pour être toujours bien organisé. On s'organise pour être toujours bien organisé. Je sais même pas à quel point c'est pas français, ce que je viens de dire. Hop, il me reste 3 boosters sur la colonne de droite, du milieu. Du middle. Hop. 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 Et c'est parti. Alors, let's go. Allez, c'est parti. Une petite classique. Oh putain, j'ai tout qui se casse la tronche. C'est terrifiant. Donc si vous avez une légendaire, elle sera en 3ème slot. C'est toujours classé par degré de rareté, au fait. Hein. Et pas de légendaire avec Myrtille, qui est magnifique. En compétition avec Miel. Hein. Il y a une carte qui s'appelle Miel, qui est magnifique aussi. Voilà. Oh la vache, bon, tout est tombé, c'est pas grave. Ça God Pack pas pour le moment. Mais on y croit. Ça God Pack pas, mais on y croit. Lilith. Ah là là, j'avais soulevé les deux en même temps. Hermetic Champion, en version, dans une version alt. Très belle.
Alors, bon, vas-y, je ferai le tri après. De toute façon, mon bureau ne ressemblant à rien. De toute façon, c'est pas grave. Donc là, je vous le dis tout de suite. Vu qu'on est là, on a commencé. Je vais aller jusqu'au bout de la boîte. Oh. Attention. Le free coin en foil légendaire, c'est très bien. Le free coin, c'est très bien. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais jouer au bout de la boîte. Hein. Je vais au bout de la boîte avec vous. Vas-y, tant qu'à faire. On a commencé, je me dis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Si vous êtes chaud, on refera d'autres openings. Donc, let's go, je dis let's go. Hein. Si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire, comme toujours. Oh, magnifique ça, le Tracer. J'essaie de... Vous verriez l'état du bureau, les loulous. Ah la vache. Allez, c'est parti. Peanuts. Est-ce qu'on peut avoir une troisième numérotée? Ce serait ouf. Je crois que c'est possible, hein. On m'a dit que c'était possible. On m'a dit que c'était déjà arrivé. Hein. Ça arrive des fois. Ou alors une autre carte planche comme ça. El Diablo, qui est très bien. Et attention. Non, pas de légendaire avec d'un... Pour le moment, le ratio de légendaire n'est pas énorme sur cette boîte. Puisqu'on en a fait quelques-unes sur Vogt. Et de ce que j'ai vu, il y en a plus. El Diablo. Le Red Hot Chili. Je vais un peu plus vite là maintenant. Ah, le Master Chef qui tombe en légendaire. J'en ai déjà un. Donc ça, c'est super cool. Je le ferai peut-être gagner celui-là. Merde. J'ai soulevé toutes les cartes d'un coup. Oh, ok, bon, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Pour le moment, on n'a pas de Clover, de Light Clover et de Pristine Level Up. Et j'avoue que j'en ai ouvert à toutes les boîtes. Donc j'aimerais bien en ouvrir pour moi. Surtout Pristine Level Up que j'ai pas. Un Light Clover, j'en ai déjà 2 en version Sample. Donc avant l'édition Alpha en version test. Donc c'est cool, tu vois. Donc bien sûr, vous pouvez choper des légendaires qui sont numérotés. Et ça, c'est vraiment l'objectif, tu vois. Je chope une légendaire numérotée, plutôt appréciée dans le jeu et tout. C'est le top. Hein. Finalement, on sera à l'ouverture des 36 boosters. Hein. Très clairement. On est là pour ça, de toute façon. Le Donuts. Oh là là, polymorphe en légendaire. C'est bien. C'est pas les meilleurs, mais c'est bien. The Fall. Attention. Oh! Ah! C'est split. Ah, j'ai pas le pristine level up. Mais je suis content quand même, tu vois, parce que, en vrai, donc, du coup, comme je vous disais, toutes les légendaires ont leur petite valeur et c'est important que ce fait d'ouvrir et de savoir que tu t'y retrouves quand même un peu. Tu te retrouves pas avec 5 € de cartes. Moi, je trouve ça super important. Contrairement des fois à des displays Pokémon, là, pour le coup, toutes les légendaires ont leur valeur. Magnifique. Allez. Et non, j'adore Librairie Master, une de mes cartes fav. Une de mes cartes fav. Oh, l'éther. L'éther est magnifique. J'aimerais bien la posséder en foil. Je l'ai pas. Donc, vous pouvez retrouver, je sais plus si je vous l'ai dit, hein, toutes les cartes en foil ou non foil. Attention. Ok, le mushroom. Et derrière. Et non. Il va plus me rester beaucoup de boosters, là. Il va plus me rester beaucoup de boosters. Donc, attentionnez. Je vais assez vite parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de mémoire sur le tel, le fun tel. Non. Ok, on va aller prendre tous les derniers. Il va en rester 4. Et on se fait l'ouverture des 4 derniers. En tout cas, je suis déjà très heureux de mon ouverture. Hein. Une numérotée sur 50, plus une carte avec ce défaut de print. C'est assez incroyable, je pense. Je vais hâte de contacter l'éditeur, de contacter la communauté et de poser la question de véritablement ce que j'ai obtenu, tu vois. Ma curiosité est immense, hein, là, pour le coup. Hop, ça va encore se casser la gueule, mais c'est pas grave. Je vais assez vite... Bon, non mais regardez. Voilà, pour que vous compreniez le bail dans lequel je me retrouve. Hein. Tout se casse la gueule. Ok, le rank, le myrtille, et on aura le miel, le fameux miel. Il a la miel. Ok, on y va. Pas de God Pack, mais c'est pas grave. Va falloir tout ranger après. Ça va être fantastique. Ok, Golden. Attention. Et pas de légendaire. Chronos, qui est magnifique. Allez, 2 boosters pour finir par une petite légendaire, j'aimerais bien. Après, on a eu pas mal de légendaires en vrai, déjà, je crois. Pour le coup, parce qu'on a topé 2 là récemment.
On va compter à la fin. Ah, le Red Hot Chili Pepper en foil, je l'avais pas. Donc ça, c'est top. Et non, on aura le Badass Clone que j'ai fait gagner en numéroté sur un streaming. Eh oui, eh oui. Le Golden Clover. Et c'est parti. Le cake. Est-ce qu'on termine par une petite légendaire? Et non, on terminera par un Thorn. Bon, on a quand même été full gâté. Hein. Combien ça nous fait? On va regarder le ratio par curiosité. Alors, une légendaire, 2 légendaires, 3 légendaires, 4 légendaires, 5 légendaires. Ça, c'est pas légendaire, c'est pour moi. 6 légendaires, 7 légendaires. 8 à 8. On a quand même eu 9 légendaires, dont 3 foils. C'est énorme. Plus 2 numérotés, plus la carte comme ça. C'est le top. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. Je fais rancher. Je fais rancher le bureau, c'est un carnage. Merci à tous. Sont là mes petites légendaires. Je suis très content d'avoir rentré Contributor, qui est magnifique. Et une petite numérotée sur 50, c'est fantastique. Merci à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends en commentaire. C'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs.